Il y a un sujet qui est beaucoup revenu ces derniers jours, c'est la légitimité. J'ai retrouvé cette question au sujet des formations des 6 mois une rose qui ne sont pas accréditées et reconnues d'État. J'ai reçu aussi ce retour avec mes élèves qui sont en stage et en cycle 2 actuellement et qui du coup accompagnent des personnes pendant 4 mois gratuitement dans le cadre de leur stage et de leur formation et ont eu souvent des personnes parmi leurs volontaires qui revenaient avec ce «je suis prisonnière du regard des autres, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi, ça me bloque dans une forme d'immobilité et j'arrive pas à passer à l'action parce que je doute sans arrêt de prendre la bonne ou la mauvaise décision». Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en tant que mentor quand j'accompagne des professionnels sur justement cette question de la légitimité qui revient sans arrêt, de je suis qui, moi, pour aider les autres et pour les guider sur leur chemin de vie. C'est évidemment un sujet passionnant, donc je vais essayer de pas trop me perdre et de faire court, mais j'ai juste envie de rappeler qu'en fait, notre légitimité, elle nous appartient à nous. C'est vraiment à nous de nous auto-valider, de plonger à l'intérieur de nous pour aller à la rencontre de notre puissance et de la faire rayonner et de la proposer au monde en fait. Ce besoin de validation extérieure, bon, j'ai quand même envie de détendre tout le monde, il est chez à peu près chacun chacune. C'est justement parce qu'il vient beaucoup d'un mode d'éducation très autoritaire où l'adulte a la vérité et l'enfant ne sait rien. On vient quand même beaucoup de ça. Et c'est encore prégnant dans les familles aujourd'hui et c'est encore prégnant dans la société. Mais bien souvent, ce besoin de validation extérieure, il vient de ce dysfonctionnement qui arrive très tôt dans la vie d'un enfant, et après on est tous conditionnés et on grandit comme ça, sur le fait que l'autorité est à l'extérieur. Alors qu'en réalité, l'autorité, elle est à l'intérieur. On est notre propre autorité. Elle est là, la souveraineté. Et en fait, un enfant, même si c'est un enfant, il est connecté à ses besoins, il est connecté à ses désirs, il est connecté à ses limites. Et du coup, l'éducation, normalement, devrait consister à l'aider à rester en confiance avec ça et juste à l'aider à ce que ça s'intègre dans le collectif. Pour que ça puisse être harmonieux avec les autres, avec la première société qui est la famille, et ensuite plus grand l'école, et encore plus grand voilà, à l'échelle d'une communauté, d'un pays, d'un vivre ensemble voilà, plus large. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, on est très très loin de savoir le faire finalement. Donc ça vient vraiment de ce mode éducatif qui est complètement à revoir et qui a des conséquences pour les adultes d'aujourd'hui et les adultes de demain. C'est que en fait, l'enfant, on l'élève à lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, ça c'est faux, tu m'écoutes, je te dis que, tais-toi et fais ce que je te dis. Et donc en fait, là forcément, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il met toute la vérité à l'extérieur et il se dépossède lui-même complètement de sa souveraineté, il se déconnecte de son intuition, il se déconnecte de ses besoins, de ses limites, de ses désirs, et en fait, ça crée vraiment des ados et des adultes qui sont hyper influençables et qui ne se connaissent pas bien et qui ne savent pas ou qui n'osent pas assumer ce qu'ils veulent vraiment. Et en fait, c'est grave. Et la réalité, c'est que la vérité, elle ne peut pas être à l'extérieur. C'est impossible. La vérité doit absolument retourner à l'intérieur. C'est là qu'est notre souveraineté. C'est là que le roi et la reine peuvent gouverner. Le yin et le yang, le couple intérieur, peuvent diriger le royaume, notre vie. Il y a 70% des gens, d'après une étude Harvard d'il y a longtemps, qui, une fois sur leur lit de mort, disent ben, en fait, j'ai pas vécu ma vie. J'ai vécu la vie pour plaire aux autres ou pour répondre aux désirs des autres, mais j'ai pas vécu ma vie. Mais c'est tellement triste en fait. C'est tellement triste. C'est vraiment important de reprendre ce pouvoir et de ne pas sacrifier son intégrité, d'oser être vrai et d'oser être soi-même. Et ça demande effectivement du courage, ça demande de prendre le risque de déplaire, de prendre le risque d'être incompris, ça demande globalement de prendre des risques. Mais quand on regarde l'histoire, si on voit les choses à un niveau bien plus grand, toutes les personnes qui ont été visionnaires et qui ont fait évoluer la société, qui ont fait évoluer l'humanité, elles ont toutes été décriées, elles ont toutes été incomprises et elles ont toutes été jugées. Et à un moment donné, on est face à ce choix. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite être validé et porter un masque et ne pas être nous-mêmes, ou on souhaite être nous-mêmes et éventuellement faire moins l'unanimité. C'est juste avoir une vie qui nous ressemble. Ça sera pas forcément hyper facile à tous les niveaux de prise de décision, mais par contre, ça nous remplira. Ça va nous remplir, ça va donner du sens. Et vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui ne nous ressemble pas, mais qui coche les cases, ça c'est impossible que ça rende heureux. Donc la question c'est qu'est-ce que vous voulez en fait? Au plaisir de lire vos commentaires. À bientôt, bonne journée.